samedi 4 avril. Là il est 10h05. Je m'apprête à partir, c'est pour ça que je me suis fait une figure. Donc ouais, je m'apprête à partir parce qu'il faut que j'aille... en fait j'ai réservé un panier, vous savez les paniers fruits et légumes que vous payez à peu près une vingtaine d'euros chez les producteurs. Donc en fait j'en ai réservé un comme ça pour ce matin, parce que les fruits et légumes c'est compliqué à trouver. Donc je vais partir, les enfants bon, sont réveillés depuis un petit moment, ils sont en haut en train de jouer. Avec Aria également. Aria, petite victoire du matin, elle avait sa couche complètement sèche. Donc en fait elle s'est retenue jusqu'à ce matin puisque dès qu'elle s'est réveillée, enfin même pas dès qu'elle s'est réveillée, genre peut-être une demi-heure plus tard, elle nous a tout de suite demandé le pot et en fait on s'est rendu compte qu'elle avait rien fait dans la couche. Puisque vous savez on a les barres là pour savoir si c'est humide ou quoi la couche, donc en fait elle était nickel, il n'y avait pas de... C'était pas devenu bleu, voilà pour les mamans qui savent, vous savez de quoi je parle. Donc la ligne était toute jaune, donc du coup elle a rien fait du tout. On est vraiment, enfin moi ça m'a fait plaisir là ce matin quand j'ai vu ça. Je me suis dit que ça y est, elle commence un petit peu à savoir que quand elle dort finalement elle arrive en fait à se retenir, donc c'est cool. Mais bon, hein, c'est pas gagné, c'est pas parce qu'elle l'a fait une fois qu'elle le fera tout le temps. Donc je préfère quand même être prévenante et lui laisser encore un petit peu la couche, on verra en fonction vraiment, voilà. La sieste là, aujourd'hui, je vais essayer de lui laisser sans. Je vais quand même mettre une à l'aise en dessous pour voilà au cas où, mais je vais essayer de lui laisser sans. Je pense qu'il n'y aura pas d'accident, enfin j'espère. De toute façon je lui ferai faire pipi avant d'aller à la sieste, mais ça en fait elle le fait systématiquement. C'est vrai que juste après le repas elle va au pot et donc on verra. Je vous dirai ça. Aujourd'hui donc tout le monde est à la maison puisque David ne travaille pas, puisqu'on est samedi. Il reprendra le boulot mercredi. Pour 3 jours, donc ouais c'est ça hein. Mercredi, mais alors du coup ils vous ont pas changé les jours alors? Pour l'instant non. On va m'appeler entre temps pour me dire qu'il faut que je reprenne midi, mais... Ouais parce que d'après quelques rumeurs, il se pourrait qu'ils reprennent le temps plein en fait qu'ils avaient avant en fait. Mais pour l'instant il n'a pas eu de nouvelles, donc du coup il devrait reprendre mercredi, à moins qu'entre temps on l'appelle, donc bref on verra déjà. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Hier j'ai reçu un colis que j'attendais de la Redoute, ça faisait 1 semaine et demie, même plus, ouais, même plus qu'une semaine et demie que je l'attendais. Je l'ai enfin reçu, par contre le colis de chez Kiabi, que ça va faire 2 semaines lundi, j'ai toujours pas reçu, bon je sais après qu'il y a des retards. Mais voilà, j'ai toujours pas reçu, on verra si je le reçois ou pas, on verra. J'avais commandé entre autres ces petites, c'est des genres de petites tennis en toile. De la marque Levi's, je les ai pas payées très cher, elles étaient à 29 €, c'était une promo. Et je sais pas, je les trouve trop jolies pour la saison là, donc je vais mettre ça pour partir. Et voilà, bah, j'y vais seule hein, forcément, je vais faire ma petite feuille de... Je les ai mises là les feuilles. Hop. Je vais faire ma petite feuille de sortie et je pars. Et de toute façon je vous montrerai au retour les fruits et légumes que j'ai pu avoir. Je voulais aussi vous montrer les têtes à cheveux qu'on a fait. Je vous avais dit que je vous montrerai l'avancée et franchement ça a bien poussé. Regardez-moi ça. Ça a trop bien poussé. Donc là il reste encore un peu d'humidité au niveau des cotons en dessous. Donc je laisse, je réhumidifie pas parce que j'ai peur en fait qu'après ce soit trop humide et que ça pourrisse, vous savez. Parce que là je crois que c'était trop humide en fait. À un moment donné j'en avais mis trop. Mais celui des vannes franchement c'est celui qui pousse le mieux. Voilà, donc on attend qu'il y ait une bonne hauteur pour pouvoir... faire des petites photos de tête à cheveux. Et voilà, donc faites pas attention, en bas je mets toujours en ce moment des leggings parce que franchement je me demande à quoi ça sert de mettre un jean en restant à la maison, on n'est pas à l'aise. Donc du coup moi c'est voilà, j'ai mis un leggings tranquille avec un gros pull imitation suite qui est assez long. Voilà, et les petites chaussures, elles sont trop belles je trouve. Elles sont trop bien en fait pour la saison du printemps là. Donc du coup ça y est, je suis rentrée et comme je vous ai dit j'ai pris le panier. Donc ça c'est un panier qui fait 20 €. Je trouve franchement ça vaut vachement le coup, sachant que c'est tous des produits c'est des produits qui viennent d'à côté de chez nous quoi, des produits locaux. Et donc j'ai pris une Batavia. Elle est belle en plus, elle est super belle cette Batavia, regardez-moi. Donc une Batavia, des petits artichauts sauvages, vous savez. Ils sont trop beaux aussi. Ensuite là-dedans c'est des noix parce qu'elle avait plus de noisettes. Donc elle m'a demandé ce que je voulais à la place. Donc j'ai choisi des noix. Ensuite j'ai pris, enfin il y avait 2 poireaux également, hop, dans le truc. Donc 2 fois 6 œufs.
Voilà. Il y a la moitié d'un céleri rave. Ça, je le ferai en râpé, vous savez, en salade. Une botte de radis. Du persil, ça, elle le donne toujours en cadeau quand on vient. Des petites pommes de terre que vous voyez là. Des oignons, des kiwis. Des petites carottes, des poires, une barquette de fraises. Celles-ci, elles sont trop bonnes. C'est les premières fraises. Ouais, elles sont bonnes. Hein. C'est les petites, c'est les premières fraises. Elles sont super sucrées. Les fraises. Tu veux goûter? Je te donne une. Je vais t'en laver une d'abord. Attends, je vais t'en laver une. Et donc du coup, je suis vite fait aller à Aldi principalement pour du sobalin parce qu'on n'en avait plus du tout. Donc j'en ai racheté et évidemment j'ai pris des champignons parce que je veux faire du poulet aux champignons à midi. Des gaufrettes pour les enfants pour le goûter parce qu'ils aiment bien. Des pâtes. Il y avait celle-ci que je connais pas. Oui, après on montre. Du sirop pour les garçons. Encore des pâtes dépeinées. Du pain et des petites chaussettes pour mademoiselle Aria. Attends, on va les ouvrir. Voilà, c'est des petites chaussettes pas de patrouille. Il y en a 7 à l'intérieur. Elles étaient à 4,99. Franchement, ça vaut trop le coup. Donc, on va les essayer, Aria? Oui. Et du coup, je viens discretos dans la voiture pour vous montrer ce que j'ai aussi pris pour Pâques. Pour les enfants, évidemment, je vous montre pas devant eux parce que voilà. Donc, j'ai pris les toffees. C'est trop bon. Ça, c'est un régal. Donc, en fait, c'est un grand carton comme ça et il y en a 3 paquets à l'intérieur, donc pile poil 3 pour les enfants. J'ai pas pris grand chose parce que David ira aussi chercher quelques petits trucs en complément et j'ai pris 3 paquets d'assortiment comme ça, donc il y a un peu de tout, il y a du chocolat, des petits bonbons, des œufs, donc je trouvais ça sympa. Un pour Nolan, un pour Evan et un pour Aria. Voilà, je vous montre discretos sans que les enfants le voient. Attends, je vais couper là. Ce soir t'es enceinte, Bibi. Ce soir t'es enceinte. T'es enceinte, je pense. Non, mais c'est parce que Jean-Claude a acheté une ouf, genre les. Il répond. Attends, Jean-Claude. Je te jure, je suis déjà. Oh, qu'est-ce qu'il t'a pris, Jean-Claude? Bah quoi, je voulais savoir si je pouvais le mettre sur mon épaule comme dans les films de pirates avec la perroquet. Je sépare pas des inséparables. Mais c'est des conneries tout ça, de temps en temps, on se sépare, tu les prives pas pour autre. Ah. Allez, on va laver maintenant. Eux, ils sont drôlement contents de se retrouver. C'est bon, c'est bon. Faire des Jean-Claude, on va faire des petits. Bon, là, du coup, je vous ai pas repris. Il est quelle heure? Il est 2h30 déjà. Je viens de me faire un café. Et je vais m'installer. Je viens de mettre Aria à la sieste. Donc, je lui ai fait faire pipi. Et elle a même fait les deux. En fait, elle a fait pipi et caca. Donc, nickel. Et en plus, elle va aux toilettes maintenant. Elle aime bien aller aux toilettes, s'essuyer toute seule, tirer la chasse d'eau. Enfin, vraiment, elle a fait d'énormes progrès à ce niveau-là. C'est un truc de fou. En tellement peu de temps, là, en même pas une semaine de temps, voilà, c'est génial. Donc là, je l'ai pas mis en couche, forcément. Alors au début, elle voulait pas. Elle voulait mettre la couche. J'ai dit, mais non, maintenant t'as plus besoin de la couche, machin tout. Enfin bon, bref, je lui ai expliqué. Et là, du coup, ouais, elle est restée dans le lit. On va voir si elle s'endort. Normalement, elle devrait pas tarder à s'endormir. Elle est fatiguée. En plus, vu l'heure, 2h30, c'est largement l'heure où elle devrait déjà être en train de dormir, presque se réveiller. Et on a mis des alaises sur le matelas parce que sinon, si elle fait pipi, bah, ça transperce le matelas. Ouais, on a mis des alaises sur le matelas. D'ailleurs, il faudrait que j'achète une housse de protection carrément étanche pour son matelas. Mais c'est vrai que son matelas, il est un peu spécifique puisque c'est un 70 sur 120. Non. 70 sur 160, je crois, un truc comme ça. C'est les petits lits de chez Ikea. Donc du coup, ils ont pas une taille standard justement. C'est pas un petit lit à barreaux quoi, mais c'est entre la taille du petit lit à barreaux et la taille du grand lit. Donc, il me semble que c'est du 70 sur 120, il me semble. Ou en 160, je sais plus, enfin bon bref. Oui, c'est du 70 sur 170.
truc comme ça. Bref, donc là, ouais, comme je vous ai dit, je vais regarder des séries ou je sais pas, je vais faire mon montage vidéo qu'il faille encore que je fasse. Je sais pas dit ce qu'on a mangé à midi. On a mangé... c'était quoi ce qu'on a pris? Ah oui, j'ai fait une salade du coup avec le céleri rave que je vous ai dit. J'ai fait une salade avec une salade verte avec des pâtes. Bah, les pâtes que je vous ai montrées d'ailleurs, les pâtes, vous savez les grosses là, bio de Chaldi. Les pâtes avec du parmesan et un petit peu de poulet. Voilà. Hein? C'était bon? Oui. Ouais. C'était bon, c'était bon. Et là, du coup, les garçons, ils sont en vacances. Enfin, alléluia. Oui, nous aussi, alléluia. C'est-à-dire que nous aussi, on est enfin en vacances, les parents. Parce que voilà, bon, en fait, de toute façon, vous le savez. Hein. Donc, ce qui signifie plus décoller à la maison durant 2 semaines. Que 2 Repos, semaines. enfin. Ouais, non, c'est déjà pas mal, 2 semaines. C'est pas mal. Mais bon, après, ils auront de quoi s'occuper. Ils vont pas complètement arrêter les leçons aussi. Il faudra qu'ils fassent des révisions. Parce que du coup, j'ai eu un mail donc, de la maîtresse de Nolan et de la maîtresse d'Evan pour faire des leçons en jeu. Donc ça, c'est très très bien. C'est comme ça leur permet de faire des jeux, mais en même temps, ça leur permet de ne pas oublier les lettres, tout ça, les leçons. Bon, bref. Donc c'est très très bien. Il y aura aussi un petit peu de lecture à faire. Et puis moi j'ai encore d'autres petites activités, des livres avec des activités à leur faire. Enfin bon, on va pas s'ennuyer, c'est sûr et certain. Il faut que je fasse le tri aussi de leurs armoires, aux deux. Surtout la mienne. La tienne, bah celle de Nono aussi. Hein. Ah mais la mienne elle est en bazar. Ils tiennent que par chance mes habits. Voilà, vous avez tout compris. C'est le bazar, c'est le bazar. Il faut vraiment qu'on s'en occupe, mais bon... Bah demain. On s'en occupera une matinée parce que l'après-midi, c'est le moment où on fait un temps calme. C'est-à-dire que quand Aria était à la sieste, mais ça je vous l'ai déjà dit, je leur accorde une petite heure de console. Jusqu'à qu'elle se réveille et après maman nous dit qu'il faut faire une pause et on fait une activité en général. Voilà. Tout le temps. Bah oui, tout le temps, normal. Nous. Bah si, on va pas rester sur la console toute l'après-midi. Bah non. Bah, si. Bon, bah vous connaissez Nolan, bien évidemment. Il ne fait toujours pas À sa tête. d'effort. Voilà. Vous avez tout compris. La voix de la sagesse. donc voilà, ouais, c'est le temps calme l'après-midi. Moi, je me pose enfin après que j'ai tout fait. Après que j'ai tout fait. Oui. Après que j'ai tout fait. Après que j'ai tout fait. David a fait la vaisselle, donc tout rangé, la vaisselle, débarrasser la table. D'ailleurs, vous êtes, enfin non, j'ai eu un commentaire sur, je sais plus quel vlog. Pour me demander si David m'aidait au niveau des tâches ménagères. Alors oui, effectivement, il m'aide tout le temps. Pour la Pas tout vaisselle. le temps. Pas tout le Pour, temps. la vaisselle. Bah si, il m'aide tout le temps. Presque. En fait, il m'aide au niveau de... La Par exemple, en table. fait, on se partage les Au tâches. niveau de la table. Bah, on se partage les tâches, c'est-à-dire que moi, en général, je fais la vaisselle le midi. Et lui, il fait la vaisselle le soir. Et en fait, pendant ce temps que le soir, par exemple, lui, il fait la vaisselle et qu'il débarrasse sa table, tout, qu'il range et tout. Moi, je suis là-haut en train de coucher les enfants. Voilà. Et après, il va promener Niki. Et le midi, en fait, le midi, on se partage les tâches, c'est-à-dire soit c'est lui qui fait la vaisselle et moi je range tout ce qu'il faut ranger, tout ce qu'il faut débarrasser, tout ce qu'il faut mettre en ordre, etc. Ouais, comme ça. Ou soit c'est lui qui met tout en ordre, qui range tout et moi je fais la vaisselle. Moi, Donc, en fait, on se partage toujours les tâches. Pour la bouffe, c'est moi qui fais la bouffe tout le temps parce que lui, il aime pas cuisiner. Mais ça ne me dérange pas du tout puisque moi j'adore faire à manger. Donc voilà, mais lui il aime pas cuisiner. Après il fait à manger aussi quand je suis au boulot. Par exemple quand je suis au boulot et que je rentre à 20h, forcément... Quand t'étais. Ouais, quand j'étais, malheureusement j'y suis plus pour l'instant. Mais après la vague. Maman, moi je préfère ranger c'est quoi déjà? La vaisselle? Oui, on peut ranger toute la table. Ouais, donc je disais, ouais, quand je terminais, par exemple, je termine à 20h au boulot, forcément, la bouffe était faite, les enfants ont mangé, les enfants se sont douchés, les enfants sont au lit. Enfin, ça me paraît normal pour moi qu'ils fassent ça. Chacun vit dans... on vit tous dans la même maison, donc forcément, lui, il m'aide. Voilà, autrement, bah là, justement, il va sortir, parce qu'il n'y a plus de croquettes pour Niki, donc il faut qu'il aille en acheter.
pour la Niki. crains Et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse aussi? Je sais plus. Tu crains les kiwis? Oui, j'ai préparé tout ce qui est salade, tout ça, pour que j'ai plus qu'à sortir du sachet et la mettre dans le saladier. Donc nickel, pour ça, tout est fait. Et voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure du coup. Bon, Ariel vient de se lever de la sieste, elle n'a pas eu d'accident dans le lit. Et là, elle veut que je lui mette sa petite brume là. C'est une brume que je vais acheter de la marque Corinne de Farm. C'est une brume pour les cheveux et le corps. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vais te faire la couette. Et elle aime bien que je lui mette parce que ça sent la fraise et ça sent le bonbon, ça sent trop bon. Donc je lui mets comme ça. C'est que de la brume, donc ça fait rien. Et après je la coiffe parce que du coup ça permet de... C'est même pas mouillé en plus, j'en ai pas mis assez. Mais ça sent trop bon, si vous saviez, ça sent le bonbon acidulé là, c'est trop bon. Bref, je vais lui faire une couette parce qu'elle aime bien... Elle aime bien que je lui fasse... Là j'ai mis sa petite caisse avec les... Comment? Avec tout ce qu'il y a pour les cheveux. Je lui mets là parce que j'en ai toujours besoin. Donc je vais te coiffer. Hein? C'est bon? C'est bon? On mange ses petites céréales. Elle aime bien manger des petites céréales en ce moment pour le goûter. Hein? Et moi je suis en train de faire le dessus de mes placards. Là au-dessus, là j'ai déjà fait le dessus du frigo. Oh, non mais ça c'est une horreur, c'est toujours la zone qu'on oublie. Dessus du frigo là je l'ai fait. Bon ça part pas, c'est des taches qui ne partent pas, j'arrive pas à les faire partir. Mais c'était... comment vous dire? J'arrivais même pas en fait avec l'aspirateur à aspirer la poussière parce que la poussière était tellement, vous savez, pris avec la graisse et tout que ça ne partait pas. Donc voilà, et là au-dessus, je pense que c'est pas mieux. Ah bah si, vous le voyez. Super hein? Super hein? Regardez. Oh. Allez, on va faire tout ça. Comme ça sera clean pour tout à l'heure. Bon, ça y est, du coup, moi j'ai fini tout ce qui est nettoyage au-dessus de mes placards. Franchement, je suis pas mécontente de l'avoir fait parce que ça fait des mois, voire même on peut compter sur le nombre d'années, hein, parce que ça c'est vraiment un truc que je repousse au maximum vu que je déteste faire ça et en plus de ça je suis très peu, enfin non, c'est pas que je suis très petite parce que je fais 1m70, mais je veux dire je suis pas assez grande pour nettoyer tout au-dessus. Donc en fait ce que j'ai dû faire c'est prendre la chaise avec le réhausseur d'Aria, grimper dessus, non mais le truc qu'il faudrait pas faire, mais bon bref j'ai pas eu le choix, grimper dessus et en même temps mettre une jambe sur mon plan de travail, une jambe sur le réhausseur parce que j'avais peur que ça fasse trop lourd sur le plan de travail parce que bon c'est pas... Je vous dis, chez nous, la cuisine, c'est pas le top qualité, donc j'avais peur que ça s'écroule. Bref, ça c'est ma hantise. Et essayer d'y aller et de gratter au fond. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est fait. Là, je vais préparer une pâte à pizza. Il est 18h15 déjà. J'aurais dû la faire même avant. Parce que normalement, ils disent 2 heures de temps de pause, mais moi je vais réduire à 1 heure. Je vais le mettre dans le four. Comme à mon habitude, à 37 ou 35 degrés, je sais plus exactement. Comme ça au moins ça va gonfler, enfin ça va lever beaucoup plus rapidement que si je le laisse en fait pousser à l'air libre parce que la chaleur ça accélère la pousse. Donc là ce qu'on va faire, c'est j'ai pris la recette, j'ai mon téléphone là, j'ai pris la recette sur Cocomix comme d'hab et j'ai tapé simplement pâte à pizza. Donc là ils me disent de mettre 150 g d'eau. Ensuite un sachet de levure boulangère entier. T'as mal chérie? De rien? Tiens. Ouais, donc un sachet de levure entier. Hop. Et je vais le faire donc 2 minutes. 37 degrés vitesse 2. Et donc pour vous répondre, vous êtes déjà, vous êtes toujours plusieurs à me demander si j'utilise toujours mon Monsieur Cuisine. Et oui, j'utilise toujours mon Monsieur Cuisine. Hein. Je fais toujours des recettes dedans. J'adore toujours cette machine, ce robot. Pour moi, génial. Je regrette pas du tout l'achat. Il y a juste un truc qui m'énerve, c'est de laver la cuve. Alors ça, c'est un truc. Ouf.
Ça c'est un truc qui m'énerve. Voilà, c'est juste le fait de laver la cuve. Et pourtant, voilà, on peut enlever les hélices, on peut tout enlever. Franchement, c'est nickel, hein, il n'y a pas de souci. Mais alors, moi, c'est laver la cuve en fait avec l'évier que j'ai. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est les lunettes, faut enlever. Ça te fait mal aux yeux après. Ouais, avec l'évier que j'ai, donc du coup, en fait, l'évier il est pas assez haut. En fait, je sais pas, ouais, l'évier, vous voyez. Enfin, le robinet, pardon, pas l'évier. Le robinet, il est pas assez haut, il est bas. Si seulement j'avais un évier en fait qui monterait un peu plus, je pense que ce sera plus pratique. Mais là, je galère. Enfin, bon, bref. Voilà. Mais sinon, non, j'adore. J'adore toujours autant ce robot. Je le kiffe. Je fais tout. Je fais beaucoup de trucs sucrés, mais également des trucs salés. Et j'adore. Ensuite, il m'indique de mettre 250 g de farine T00. Je sais pas laquelle c'est, la T00, mais moi j'ai la T65. C'est une farine de blé bio. Normalement ça devrait fonctionner, j'ai fait mes pâtes à pizza avec ça. Donc voilà, 250 grammes. Tu veux m'aider? Attends. Ouais. On va prendre une chaise. Vas-y. Tu le verses dedans. Attends, regarde combien ça fait. Ouais, encore. Vas-y, encore. Encore. Ah, attention, attention, ça arrive au bout là. Attention, attention. Ah, c'est bon. On va rajouter encore. Attends. On va rajouter encore 10 grammes. Allez, c'est bon. Attends, je vais te. Un peu de sel, ouais. Vas-y. Pas trop de sel. Oui. Un peu d'huile d'olive. Fais doucement, hein, parce qu'il faut pas faire d'un coup. Hein. Un peu d'huile d'olive. Hop. Fais comme ça. Voilà. Non, ça on a déjà mis de l'eau. Ça c'est bon. Et maintenant, on va pétrir pendant 2 minutes. Donc on va mettre le couvercle. Je vais te montrer. On va mettre le couvercle. On va mettre le couvercle. On va aller dans menu de base. Attends, on va aller dans menu de base. On va mettre 2 minutes. 2. Hop. Attends. 2. Attention. 2. 1. 0. Vas-y, tu appuies là. Là, regarde. Voilà. Bon là du coup moi ce que j'ai rajouté c'est de l'origan. Et je vais rajouter un ail pressé parce que je trouve que ça rajoute un goût sur la pâte, c'est excellent. Voilà, donc là ça a fini de pétrir. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive dans le fond d'un saladier. Hop. Voilà, là il y a ma pâte. Je vais la sortir, je vais la mettre dans le saladier. Voilà, je fais une jolie petite boule que je vais recouvrir avec mon, vous savez, mon tapis Guy de Marle. En fait, je vais le recouvrir et je vais le mettre directement au four comme ça. Bon, du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas grand chose pour faire une pizza dans le frigo. Donc ça va être simple, je vais faire une genre d'hawaïenne. Normalement l'hawaïenne c'est avec du jambon. Mais là j'ai du jambon mais je préfère en fait mettre du poulet. J'ai coupé des tout petits, vraiment des tout petits dés de poulet pour que ça cuise bien dans le four. Donc j'ai coupé des petits dés de blanc de poulet. Je vais mettre donc de la crème fraîche avec du curry sur la base. Je vais rajouter de l'ananas, des champignons et ça va être tout simple avec un peu de gruyère sur le dessus. Voilà, ça va être vraiment très simple. Après je voulais d'abord faire aussi du... vous savez la pizza chèvre miel, sauf que nous n'avons pas de chèvre, donc confinement oblige, voilà, bon bah on n'a pas toujours ce qu'il faut sous la main, donc bref. Et puis j'avais pas prévu de faire une pizza là dans la semaine, ni quoi, ni rien, enfin j'avais vraiment pas prévu de faire ça. J'en avais envie là cet après-midi, d'un coup comme ça c'est venu, donc bref. C'est pour ça que voilà, on fait avec ce qu'on a et donc je pense qu'elle sera quand même bonne parce que moi j'aime bien en fait le sucré salé sur les pizzas. Bon voilà, ça fait un petit peu moins d'1 heure qu'elle est en train de lever la pâte, mais vous voyez elle a vraiment doublé de volume hein. Complètement. Donc là je vais la dégazer, je vais commencer à la façonner, je vais la mettre carrément sur la plaque avec du papier sulfurisé et je vais la garnir, je vous montrerai quand j'ai fini parce que sinon les mains en fait, avec les mains et tout je pourrais pas gérer l'appareil photo etc. Bref.
Et voilà, elle est sortie du four, donc je l'ai mis à peu près 25 minutes. Pas plus parce que là, vous voyez, elle est juste bonne là. Elle est dorée. Elle est dorée, donc on va manger ça, ça va être trop délicieux. Je vous ai pas montré finalement le avant quand je l'avais garni, parce que du coup, je me suis dit que je vous la montrerai à la sortie du four, c'est plus intéressant que avant. Voilà. Bon là, je sais pas si vous allez bien m'entendre, il y a l'aspirateur robot qui tourne, mais il est 21h passé, je crois, non 21h. Et les enfants sont là-haut pour le moment. Mais moi je suis vite redescendue parce que je voulais couper les fraises et faire ma petite recette que j'adore faire. Franchement avec les fraises c'est un régal ça. En fait je les laisse toute une nuit dans le frigo avec de la crème liquide comme ceci et du sucre de canne. Vous laissez comme ça prendre, vous voyez la crème elle commence déjà à être un petit peu rose parce qu'elle elle va prendre le goût des fraises etc. Et ce mélange là entre les fraises et la crème sucrée, c'est un régal. Je mets juste un tout petit peu d'arôme vanille dans ma crème. Ou alors à défaut si j'ai pas d'arôme vanille, je mets du sucre vanillé qui est très bon aussi, qui est même meilleur que l'arôme. Mais là j'en avais pas du sucre vanillé donc je mets de l'arôme vanille voilà. Et je vais filmer ça. Et je vais laisser reposer au frais pendant toute la nuit là. Et demain on va manger ça, ça va être de la tuerie.